Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Au petit matin, le village respirait la tranquillité. Les enfants couraient pieds nus sur la terre humide, les chiens aboyaient à l'unisson et les femmes étendaient leur linge sur des cordes usées par le soleil. Parmi les habitants, un homme se distinguait par sa présence silencieuse et son regard profond. Tout le monde l'appelait simplement Ivan Petrov, le pêcheur. Avec sa barque fatiguée et ses filets rapiécés, il passait des heures au bord de la rivière, comme si le monde entier n'était réduit qu'à l'eau et au vent. Personne ne savait vraiment d'où il venait ni pourquoi il était arrivé là, mais son passé semblait aussi vaste que la forêt qui entourait le village. Les voisins racontaient parfois, en chuchotant, qu'il avait une discipline étrange, presque militaire, dans ses gestes quotidiens. Pourtant, à part cela, il n'y avait rien qui trahisse un autre monde. Mais quand la nuit tombait et que les lumières de Moscou s'allumaient au loin, Ivan disparaissait dans un univers que personne au village n'aurait pu imaginer. Là-bas, sous les plafonds froids des bâtiments du Kremlin et au milieu des couloirs feutrés de l'état-major, il n'était plus un simple pêcheur. Il commandait les forces spéciales russes, orchestrant des opérations secrètes avec une précision mortelle. Les hommes et les femmes sous ses ordres obéissaient sans hésiter, fascinés par son autorité calme mais impitoyable. Deux vies, deux mondes, l'une modeste et paisible, où il ramassait le poisson au lever du jour, et l'autre, dangereuse et impitoyable, où il pouvait décider du sort de centaines de vies en un seul geste. Aucun villageois, aucune femme au marché, aucun enfant ne soupçonnait que leur cher pêcheur détenait un pouvoir et un secret qui pourraient changer le cours d'un pays entier. Et ce matin-là, tandis qu'il ramait silencieusement sur la rivière, Ivan savait que bientôt, le monde entier découvrirait que ce villageois simple était bien plus qu'il n'y paraissait. Le soleil se levait à peine sur le petit village de Novaya Derevnia, et déjà Ivan Petrov poussait sa barque dans les eaux glacées de la rivière. L'air était frais, chargé de l'odeur de la forêt et de l'eau stagnante. Les villageois l'observaient de loin, il était connu pour sa patience et sa précision, capable de ramener des filets remplis là où personne d'autre n'osait jeter la ligne. « Bonjour, Ivan » cria une vieille femme, Maria, en battant ses mains pour chasser les moustiques. Ivan répondit d'un signe de tête, un sourire discret passant sur son visage. Ses yeux, pourtant, semblaient toujours fixer quelque chose au loin, comme s'il écoutait des voix que personne ne pouvait entendre. Les enfants, fascinés par sa dextérité, s'approchaient parfois de sa barque pour observer comment il démêlait les filets, lançait les lignes et attrapait le poisson avec une précision presque surnaturelle. Mais Ivan ne parlait jamais beaucoup. Quand il souriait, c'était comme si le soleil lui-même reconnaissait la profondeur de son passé. Ce jour-là, un étrange événement troubla la tranquillité du village. Un hélicoptère militaire survola la rivière à basse altitude, faisant sursauter les pêcheurs et les chèvres du voisinage. Ivan resta immobile un instant, ses yeux suivant la trajectoire de l'appareil. Puis, calmement, il ramena sa barque vers la rive, comme si rien ne s'était passé. Personne ne savait qu'en quelques heures, cet hélicoptère signifiait une mission urgente à Moscou. La journée s'acheva avec Ivan qui rangeait ses filets, saluait quelques voisins et rentrait dans sa petite maison en bois. À l'intérieur, loin des regards, il ouvrit un tiroir secret et sortit un téléphone crypté, un objet qu'aucun pêcheur n'aurait pu posséder. Un simple message s'afficha. Opération Delta, rendez-vous immédiat. Ivan soupira. La rivière, les poissons, le village paisible, tout cela n'était qu'un voile pour masquer ce que la vraie vie exigeait de lui. Il savait que le monde à Moscou l'attendait, un monde où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Mais pour l'instant, il ferma la porte derrière lui, laissant derrière lui le rôle de pêcheur que tout le monde croyait connaître. Et au fond de son regard, l'éclat d'un autre monde brillait, promettant que bientôt, le secret du village serait bouleversé par la vérité sur celui qu'il croyait être un simple homme de rivière. Quelques heures après avoir quitté le village, Ivan Petrov se retrouvait déjà au cœur glacé de Moscou, la ville où les gratte-ciels se mêlaient aux avenues bondées et aux néons éclatants. Ici, il n'était plus le pêcheur silencieux que tout le monde connaissait. Il était le colonel Ivan Petrov, commandant respecté des forces spéciales russes, un homme dont la réputation inspirait autant la crainte que l'admiration. Dans une salle souterraine secrète, entourée d'écrans et de cartes tactiques, il supervisait une opération d'extraction délicate.
Des agents en uniforme noir se déplaçaient à la vitesse de l'éclair, exécutant chaque ordre avec une précision chirurgicale. Ivan observait, analysait et donnait des instructions dans un calme presque surnaturel. « Colonel, les cibles ont été repérées. » « Autorisation d'engager ?» demanda un jeune officier. Ivan fixa la carte, son regard glacial traversant les images satellites. « Attendez l'ordre. Soyez prêts à toute éventualité. Et souvenez-vous, aucune erreur. Chaque mouvement compte. » Pendant ce temps, la mémoire de la rivière et du village le hantait. Le simple filet qu'il avait jeté le matin ressemblait maintenant à un souvenir d'une autre vie. Mais Ivan savait que ces deux mondes coexistaient, chacun avec ses propres règles. À Moscou, il pouvait sauver ou condamner des vies en quelques secondes. Au village, il ne faisait que ramener du poisson. Deux vies, deux vérités, et une seule identité que personne ne devait jamais découvrir. Alors qu'il planifiait la mission, un message codé arriva sur son téléphone crypté. Risque de compromission. Vous devez revenir immédiatement. Ivan comprit immédiatement que quelque chose de dangereux se tramait, et pas seulement à Moscou. Quelqu'un avait découvert la localisation de sa barque, de son village, et peut-être le lien entre ces deux vies. Il envoya des ordres rapides à ses agents, préparant une extraction et une couverture de mission parfaite. Dans le froid des couloirs sécurisés, Ivan se souvenait des enfants du village qu'il avait admirés sur la rivière. Ils ignoraient qu'il regardait un homme capable de décisions impitoyables, un homme dont le secret pouvait bouleverser le monde. Et maintenant, ce secret était menacé. Le colonel Ivan Petrov comprit que la partie la plus difficile de son double jeu venait de commencer, protéger sa vie secrète tout en gérant les dangers imminents. Moscou n'était pas seulement un champ de bataille, c'était le théâtre où son identité entière risquait d'être révélée. Le soir tombait sur Novaya Derevnia, et le village semblait baigné dans une tranquillité trompeuse. Ivan, de retour après une mission urgente à Moscou, marchait silencieusement le long de la rivière. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause de la fatigue, mais à cause d'un pressentiment inquiétant. Alors qu'il approchait de sa barque, il aperçut des silhouettes inhabituelles près du quai. Des hommes vêtus de noir inspectaient les alentours, leurs visages masqués par des cagoules. Ivan comprit immédiatement, quelqu'un avait trouvé sa piste. Son cœur se serra. Le village, qu'il avait toujours protégé par l'ombre de son anonymat, était désormais en danger. Sans perdre une seconde, il prit son téléphone crypté et contacta ses agents à Moscou. Équipe Delta, infiltration immédiate sur le village. Cibles armées à proximité de la rivière. Action discrète mais efficace. Quelques minutes plus tard, des véhicules furtifs surgirent de la forêt, silencieux comme des ombres. Ivan guida l'opération depuis la rive, coordonnant chaque mouvement avec la précision d'un maître d'échecs. Les hommes masqués furent neutralisés sans qu'un cri ne s'échappe. Les villageois, terrifiés mais inconscients du danger qu'ils venaient d'éviter, observaient la scène de loin. Après l'intervention, Ivan s'assit au bord de la rivière, le regard perdu dans l'eau noire. Il savait que sa double vie ne pouvait plus rester cachée bien longtemps. La simple existence de ses ennemis à Moscou menaçait désormais le village entier. Il se rendit compte qu'il ne pouvait plus protéger seulement sa propre identité, il devait protéger tous ceux qu'il avait connus comme le pêcheur. Le soir même, dans la petite maison en bois, Ivan ouvrit un tiroir secret et sortit un dossier épais. Des informations sur les forces ennemies, des preuves de trahison et de complot visant à le démasquer. Tout cela démontrait que son passé militaire n'était pas seulement lié à Moscou, mais qu'il le suivait jusque dans les terres tranquilles du village. Le colonel pêcheur savait une chose, la paix n'existait plus, même ici. Et demain, son secret risquait d'être révélé d'une manière ou d'une autre. Le dilemme était clair, rester le simple Ivan du village ou devenir entièrement le colonel de Moscou, au risque de perdre tout ce qu'il avait essayé de protéger. L'aube se levait sur Novaya Derevnia, mais le village ne ressemblait plus à lui-même. Des murmures parcouraient les rues étroites, des journalistes, des véhicules officiels et des agents de sécurité avaient convergé vers le village. Quelqu'un avait découvert qu'Ivan Petrov n'était pas un simple pêcheur. Dans sa maison en bois, Ivan observait calmement le chaos qui s'installait dehors. Il savait que le moment de vérité était arrivé. Ses voisins, les enfants qui jouaient près de la rivière, et même Maria, la vieille femme,
se rassemblaient à distance, hésitant entre curiosité et peur. Un hélicoptère descendit près de sa barque, et des agents en uniforme noir en sortirent. Ivan se tenait droit, serein, sa silhouette tranquille contrastant avec la tension ambiante. Ivan Petrov, colonel des forces spéciales russes, demanda à un journaliste, le micro tendu. Ivan hocha simplement la tête. Oui. Ce que vous connaissez de moi n'est qu'une partie de ma vie. Ce village est ma maison. Mon autre vie est mon devoir. Un silence pesant suivit. Les villageois étaient abasourdis. L'homme qu'ils avaient connu comme un simple pêcheur était un soldat, un stratège, un héros secret. Les enfants ne savaient plus comment le regarder, et Maria murmura, « Nous l'avons connu toute notre vie, et nous ne savions rien. » Mais la révélation ne s'arrêta pas là. Ivan fit signe aux agents, les hommes masqués qui avaient attaqué le village quelques jours plus tôt furent amenés. Grâce à ses réseaux, il avait anticipé cette attaque et neutralisé la menace, protégeant le village tout en révélant sa véritable identité. Puis Ivan s'adressa directement aux villageois. « Je ne suis pas seulement votre pêcheur. Je suis celui qui veille sur vous, même lorsque vous ne le savez pas. Et je continuerai à le faire. Mais maintenant, vous savez la vérité. » Un mélange de peur et de respect traversa la foule. Certains étaient choqués, d'autres reconnaissants. Les enfants s'approchèrent timidement, tandis que Maria posait sa main sur son épaule, « Tu as toujours été plus grand que nous l'aurions imaginé. » Ivan sourit, mais son regard était déjà tourné vers Moscou. Sa mission ne s'arrêtait jamais vraiment. La frontière entre le village tranquille et le monde dangereux qu'il servait avait été franchie, et désormais, les deux vies coexistaient au grand jour. Mais au lieu de le détruire, cette révélation avait cimenté sa légende. Le pêcheur de Novaya de Revnia était aussi le colonel des forces spéciales, un homme capable de protéger et de changer des vies à la fois dans l'ombre et dans la lumière. Alors que le soleil illuminait la rivière, Ivan monta dans sa barque. Il regarda une dernière fois le village, serein et fier. La paix avait été préservée, mais le monde savait désormais qu'un homme aux yeux de rivière pouvait commander l'ombre de Moscou. Et personne ne l'oublierait jamais.